On va évidemment parler d'autres choses, mais enfin, ça fait partie de la culture aussi. Et d'ailleurs, vous avez achevé le tournage d'une série qu'on attend avec impatience. Cette série multiprimée aux États-Unis, elle s'appelle Big Little Lies. Vous la connaissez peut-être, elle parle de femmes et de l'hypocrisie aussi de la société américaine. Deux des actrices principales d'ailleurs, Nicole Kidman et Reese Witherspoon, l'ont coproduite. On en parle avec Alexandra Rouault. Sometimes when I'm in a new place, I get this sensation, like if only I were here. But you are here. C'est la série Girl Power du moment, Big Little Lies, en français dans le texte, Petit secret, grand mensonge. Une adaptation du best-seller de l'Australienne Liane Moriarty. L'histoire d'une petite ville de la côte ouest des États-Unis, dont la tranquillité va être bousculée par une affaire de violences enfantines à l'école. Hi. Au casting, 4 femmes de caractère, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et Nicole Kidman. Mais ce n'est pas tout, voici 3 autres très bonnes raisons de ne pas rater Big Little Lies. Aux commandes, le Canadien Jean-Marc Vallée, à qui l'on doit Crazy ou encore Dallas Buyers Club, récompensé aux Oscars. Il filme magnifiquement la côte ouest californienne et met le visage de ses actrices dans un écrin. Et ce qui accompagne le tout, c'est l'incroyable BO et notamment la voix éraillée du chanteur anglais Michael Kiwanuka, qui interprète le générique. La série a raflé 5 Emmy Awards cette année, dont 2 bien mérités pour ses actrices Nicole Kidman et Laura Dern. Mais on retient la géniale prestation de Reese Witherspoon dans le rôle de Madeline. I want more of that feeling. Because that made me feel alive too. I want more! C'est notre chouchoute, elle est sans filtre, elle se prend des coups mais en donne pas mal en retour et on adore ça. Oh, I love this. Oh, thank you. I made it in Peru. Of course you did. Des femmes qui doivent composer avec l'hypocrisie de la société américaine. La série met le doigt sur les violences faites aux femmes et le silence qui les entoure. Elle donne aussi à voir des femmes qui prennent leur vie en main, qui se battent pour leur liberté, leur famille et leurs amis. Bref, des superwoman modernes. Alors, c'est une série de grande qualité, vous la connaissez Non, on m'en a beaucoup parlé, j'ai envie de la voir. C'est-à-dire qu'il y a des actrices magnifiques et j'ai envie de la voir, on va voir. C'est des femmes qui sont sans filtre, on l'a dit, et une série qui aborde des questions importantes, par exemple les violences faites aux femmes, cette violence conjugale. C'est important pour vous et des films, et surtout des séries d'ailleurs, qui touchent un très grand public en Oui, alors maintenant ce qu'il faut, c'est bien d'en parler, mais ce qu'il faut, c'est arriver à ce que les condamnations suivent. Voilà, que les condamnations suivent. Et c'est bien aussi qu'il y ait cette parole libérée. Oui, non, que la parole soit libérée, que les femmes aient peur de dire quoi que ce soit, c'est une tragédie. Et c'était le cas. Bien sûr. Ça ne vous a pas étonné d'apprendre qu'il y avait ces dérapages-là, plus que ces dérapages d'ailleurs dans certains milieux proches du cinéma? Oui, mais je pense que le milieu du cinéma fascine. Alors, on pense que c'est que dans le milieu du cinéma, mais c'est dans tous les milieux. Les lieux de pouvoir. Dans le milieu hospitalier, dans le milieu d'entreprise, etc., il y aura toujours des types qui essaieront de faire une pression ça existera toujours. Et là aussi, il faut que la parole se libère. Mais il ne faut pas arriver non plus à la guerre homme contre femme, quoi. Il faut être vigilant. Mais le milieu de cinéma, non, c'est pas le milieu. Enfin, moi, personnellement, je me suis jamais retrouvée dans une situation. Ça fait quand même longtemps que je fais du cinéma. Et vous avez côtoyé. Je me suis jamais retrouvée dans une situation de ce genre en France.